Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de Merab. Est-ce que Merab, je vais pas dire son nom de famille parce que j'ai pas envie de l'écorcher, est-ce qu'il est dopé ou pas? On va parler de tout ça, de sa condition physique. On va aussi parler du combat de Faresiam de ce week-end à l'UFC Mexico. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, on commente. Voilà, hein. Les gars, continuez à me donner de la force, ça m'aide beaucoup. Continuez comme ça. N'hésitez pas aussi à venir sur Twitch, à venir vous abonner à la chaîne Twitch. C'est gratuit, ça me donne la force et vous pourrez parler dans le chat pendant les lives et je vous réponds. Vous pouvez poser vos questions. Les gars, sur Twitch, on s'abonne, on lâche une notification, on met un subprime si vous avez Amazon Prime et n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Il fait 0 com Fares, il faut qu'il travaille sur ça après combat. Ouais, c'est clair. Salut, welcome salam, Antoine, ça vaut quoi? Oumar ou Merab? Bonne question en vrai, ça sera un beau combat, les gars. Oumar contre Merab. Salut Lidul. Walaikum salam. Tu penses que les combattants de MMA, contre leurs calories, ils font plus ou moins? Pendant le camp, tu es obligé de quasiment compter tes calories et faire attention. Merab tape Omar. Après, hors camp, il compte pas, il mange comme ça à la tête. Bon, on va parler de Merab et de sa condition physique. Et je vais vous dire une des raisons pour lesquelles je pense pas qu'il soit dopé. Après, il y a toujours un doute. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui est sortie de Ray Longo, le coach de Sterling et de Merab. Je sais pas si c'est Ray Longo ou c'est un autre prénom. Et en gros, qui disait qu'il l'a fait, ils ont fait un 3x5, je crois, avant le combat contre Cerudo. Alors, je sais pas si c'était en guise d'échauffement ou pas, mais ça me choque même pas. Ça me choque même pas. Et je vais vous dire pourquoi je suis pas sûr qu'il soit dopé. Parce que je vais vous dire un truc. Certes, c'est impressionnant, hein, il y a toujours des doutes, etc. On peut toujours se poser la question de, de savoir s'il est dopé ou pas. Dans sa manière de faire, dans sa manière de combattre, c'est pas quelqu'un qui va être très très technique. C'est quelqu'un qui va. Merci Casseur de Rotule pour le follow. Il est pas mal ton pseudo. N'hésitez pas à faire comme Casseur de Rotule, on follow la chaîne. On like sur YouTube, les gars, on like. Walaikum salam wa rahmatullah, les gars, ça vaut quoi? Euh, En fait, Merab, quand il combat, en fait, il est efficace. Ça va pas être le meilleur technicien, bien évidemment, que à son niveau, il est très très bon. Ça, c'est pas un guignol ou quoi que ce soit. Il n'est pas que physique. C'est pas un gros technicien en anglaise. Par contre, en lutte, il a de très très bonnes bases. Il a de très très bons timings. Et il sait user de sa force et de sa puissance. Il n'est pas nul en lutte. Il n'est pas juste physique. Il est très bon en lutte, etc. Mais c'est pas un lutteur ultra technique, entre guillemets. Par contre, il a des petits passages. Je rentrerai dans les détails. Salut Suga, ça vaut quoi? Euh, Mais en fait, dans sa façon de timer les takedowns, dans sa façon de user, c'est pas forcément des takedowns qui vont, entre guillemets, il a pas un pourcentage de takedown, enfin pas énorme, mais il a pas un gros haut pourcentage de takedown validé, entre guillemets. Mais par contre, il va user de ça, de répéter, de partir sur du takedown, de partir au clinch, etc. pour user son adversaire, en fait. Et je pense que, vu que techniquement, il a je vais pas dire qu'il n'a pas travaillé techniquement, mais je pense que dans ses entraînements, il use beaucoup de travail sur du volume, etc. De se dire, il faut que je m'entraîne beaucoup, etc. Je m'entraîne dur. Peut-être, je pense qu'il met moins l'accent sur la technique, entre guillemets. Moins l'accent sur l'efficience technique, mais plutôt sur l'efficience physique. Il va se dire, je vais imposer mon jeu, je vais imposer ma lutte, je vais imposer mon MMA grâce à mon physique. Et je vais pas être le meilleur technicien. Par contre, dans la cage, quand tu vas être fatigué, moi je ne vais pas être fatigué. Donc forcément, quand tu es très fatigué, tu as beau être un technicien, vous avez pour ceux qui Merab dopé, il soulève tout le monde. C'est possible. Attention les gars, laissez-moi argumenter. Je vais vous donner, pour ceux qui combattent, pour ceux qui font des sports de combat, vous avez toujours cette phase où vous êtes mort physiquement et vous dites, ou pour ceux qui ont fait du striking, souvent ça se ressent plus, même en grappling ou en lutte. C'est cette sensation, vous êtes tellement épuisé, vous vous en rendez compte vous-même, mais purée, je suis lent, j'ai pas envie d'y aller, etc. Le mental, il commence à, on va dire, à prendre le dessus. En fait, votre fatigue prend le dessus sur votre mental et, euh, et en fait, il vous, il vous, il vous guide vers des chemins, entre guillemets, moins courageux. Par exemple, quand vous êtes très fatigué, vous vous dites, mais là, si je pourrais mettre un bon timing de takedown, entre guillemets, mais j'y vais pas. Parce qu'en fait, je suis tellement fatigué que j'y crois pas, en fait. J'y crois pas. J'y crois pas, donc, vu que j'y crois pas, j'y vais pas.
Parce que je me dis, si ça passe pas, je suis tellement fatigué que je risque d'être dans une position défavorable. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vous y allez pas en fait. Par contre, Merab, lui, vu qu'il a une condition physique hors du commun, mais il n'a pas ce. Bien évidemment qu'au bout d'un moment, il va fatiguer. Forcément, si tu le fais faire 10 rounds, au bout d'un moment, il va être beaucoup plus fatigué. Mais il n'aura pas ce truc dans la tête qui te dit ouais, n'y va pas parce que tu es fatigué, tu vas le payer. Non, il y va parce qu'en fait, il a cette condition physique, cette efficience physique qui lui permet de répéter ses efforts haute intensité. Après, je pense qu'il a une endurance de puissance et une endurance fondamentale de force aussi qui doit être très 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 développée par rapport à la moyenne. Je lis un peu vos messages, les gars. C'est un super actif aussi, même en dehors. Mais ça se voit, c'est vrai qu'il est super actif. Après, à voir, parce que je sais pas quel âge il a, mais Rap, je vais aller voir. Hein. On va aller sur Tapologie, les gars, ensemble. Euh, il a 33 ans, les gars. 33 ans, Merab. Alors, je vais lire vos messages. Quand il a soulevé Cerudo, j'étais mort. Bah les gars, vous vous rendez pas compte qu'il a soulevé un champion olympique de lutte. Après, quand tu es champion olympique de lutte, t'es pas invincible en lutte. Mais ça montre le niveau de Merab quand même. Je vais me faire l'avocat, mais justement, ce côté spammer, les shoots à la lutte à l'américaine pour maximiser, faut se doper. C'est possible, frérot. C'est possible. Je dis pas qu'il n'est pas dopé, attention. Je dis qu'il peut y avoir des explications à ça. Je crois pas qu'il se fasse soulever par Sterling à l'entraînement. Ah, et Sterling, attention, c'est pas du tout le même style. En fait, Sterling, par rapport à un Peter Yan ou un Cerudo, déjà, il est plus grand et il est beaucoup plus physique, entre guillemets, à bouger, c'est plus compliqué, quoi. Mais Rab, à la pause, il restait debout, il voulait même pas s'asseoir. Ah ben, ça montre. Après, sur le premier round, je trouvais il était pas ouf. Puis sur le deuxième round, il a tellement accéléré, mais Rab, je trouve. C'est quoi ce titre? Tu veux qu'on t'embrouille? Il est hyper actif, il a toujours de l'énergie. Bah, tu le vois dans les vidéos qu'il faisait avec Sterling, c'est un fou ce mec. Pour toi, c'est qui le combattant le plus endurant de l'UFC all time? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Khabib, ouais, il était endurant, mais je trouvais que. Après, c'est vrai qu'il a fait des main events. Mais Khabib, sur le troisième round, souvent, quand il finissait pas avant, je trouvais qu'il baissait beaucoup de régime. Après, c'est pas la même KT. Khabib, c'est pas la KT de Merab, les gars. Les 61, c'est 61-57, les mecs. Moi, ce qui m'impressionne surtout avec la catégorie des bantams, les 61, c'est qu'en fait, ils sont euh, endurants et puissants à la fois. Ils mettent beaucoup de KO, etc. Tandis que les 57, il y a moins de KO en général. La densité me choque pas personnellement. Quand tu parles de densité, tu parles de densité musculaire. Sur 12, j'ai eu l'impression qu'il était vraiment pas dans sa KT. Peut-être qu'en 57, il serait plus performant, mais après à son âge, peut-être que 57, c'est trop dur pour lui. Volkanovski endurant face à Makhachev, il était infatigable. Tu parles de qui? De Khabib? Demetrius Johnson, une machine. Ouais, c'est vrai. Après, c'est les petites KT, donc faudrait plus le faire par KT, par exemple. Je pense que ça serait plus pertinent de faire, on va dire, un top des mecs les plus endurants par KT. Tu vois, par exemple, des mecs comme Max Holloway, Colby Covington, des mecs comme ça, quoi. Parce que ça n'a aucun intérêt de comparer un 93 kilos et un 57 kilos, les gars. Il y a un mec qui va avoir beaucoup plus de puissance et un mec qui va être beaucoup plus endurant. Je crois que c'était GSP qui avait dit que si le MMA n'était fait que sur un round à temps infini, Diaz, il serait champion. C'est possible, hein? C'est possible, hein. Diaz, il avait une. C'était cardio limité aussi. Si Khabib, 70 kilos, combat contre Doumbé, 67 qui question d'un pote. Ah là là, les gars, il fallait que ça revienne, forcément. Il fallait on revienne sur Doumbé, les gars. Moi, j'y peux rien. Après, on me dit, ouais, tu parles que de Doumbé, les gars. À 57, c'est des piles électriques. Franchement, les gars, Khabib, il tue Doumbé, les gars. Prime Khabib, il tue Doumbé, hein, mais c'est normal, les gars. C'est comme si on dit Khabib en kickboxing contre Doumbé. Doumbé, Doumbé, il tue Khabib. Non, non, j'ai rien contre Doumbé, au contraire. Francis, pour sa masse, c'est fort le cardio. Moi, ça m'a impressionné contre Tyson Fury, en vrai. La question est insultante. Non, faut respecter les gars, quand même. Faut respecter un minimum. Chacun sa discipline, comme on dit.
Chacun sa discipline. Parce qu'il m'a dit oui, il fait 7 kilos de plus. J'espère que tu trolls, l'idule, que c'est vraiment pas un pote qui t'a demandé ça et que c'était juste pour le troll, hein. T'en as pensé quoi de la performance de Costa samedi, Nabil? Ben, comme je le disais hier dans mon stream, je trouve qu'il progresse pas en fait. Après, Whittaker c'est fort, attention les gars, hein. C'est pas parce qu'il a perdu contre Duplessis que Whittaker, en termes de cardio, Costa c'était impressionnant, mais dans l'autre sens. Après, vous avez vu la masse, les gars? Vous avez vu la masse? C'est impressionnant, hein. Impressionnant, les gars. Moi, ça. Je me dis, il pourrait combattre. C'est un mec qui pourrait combattre à 93 facile. Mais c'est vrai que c'est pas un Alex Pereira, c'est pas. Alex Pereira, beaucoup plus endurant. J'ai trouvé Strickland est pas mal niveau cardio. Exactement, mais après, c'est son style qui fait que. Merci David FR pour le follow. Merci. N'hésite pas à mettre les notifications, à lâcher un subprime. Faresiam contre Charrière. Tu vois qui devant? Bonne question. Je mets peut-être Fares, peut-être par rapport à la catégorie. Il est catégorie au-dessus, il est en 70. Ça manquait de respect à Morgan, qui est un très bon combattant. On va en parler là dans la deuxième partie du stream de Faresiam, de son combat à l'UFC Mexico 24. Viewer, attention. J'ai voulu Tarksplay en plus mettre. J'avais tout configuré pour stream sur TikTok en même temps que Twitch. Mais il faut que je stream d'abord sur l'application de TikTok en live. Enfin, il faut que je fasse des lives sur TikTok, quoi. Pour pouvoir le faire, on va dire. Attendez, je resserre mon micro parce qu'il est en train de tomber. En plus, il a une grosse expérience à l'UFC, Faresiam, quand même, hein. D'ailleurs, on va en parler, on va finir sur Merab. Donc, ce que je disais par rapport à Merab, je pense que depuis toujours dans ses entraînements, il a mis beaucoup d'implication dans le physique. Je parle pas forcément de la préparation physique, mais dans son volume d'entraînement, dans les intensités qu'il mettait. Par exemple, quand il devait faire des sparring, peut-être qu'il, bien évidemment, des fois, il faisait un peu du flow, mais il devait mettre beaucoup d'intensité, en fait. Pour lui, il devait gagner en noyant, entre guillemets, son adversaire, en l'amenant en eau profonde. Je vais pas me comparer, entre guillemets, avec Merab, attention. Mais moi, je suis nul techniquement. En MMA, en grappling, etc. Je sais que je suis pas un technicien. En fait, moi, je joue beaucoup sur ma condition physique. Parce que, par exemple, quand je tourne avec des poids lourds, je sais qu'il y a un truc qu'il faut que je fasse attention, c'est le mauvais coup. Un crochet qui passe, même s'il y va doucement, tu peux te faire toucher, etc. En fait, ce que je mets, c'est que je mets beaucoup de volume, je bouge beaucoup, je fais beaucoup de in and out, etc. Quand ça part en grappling, j'essaie de beaucoup, en fait, le faire se relever, le faire travailler, etc., le faire bouger. Et salut, le Journeyman MMA, ça va ou quoi? N'hésitez pas à aller follow la chaîne des Journeyman MMA, les gars. C'est du très gros contenu, les gars. Allez leur donner la force. Non, mais Hermès, attends, je finis. Je dis pas que je suis bon. Je dis juste qu'en fait, je compense mon manque de technicité via mon physique. Par contre, Merab, vu qu'il est très bon quand même en MMA, on peut pas le nier. Il a une très bonne lutte, etc. Je trouve qu'il. C'est bien évidemment, c'est pas un striker d'exception, etc. Mais en l'UFC, il est pas dégueu, quoi. Je pense qu'il utilise beaucoup ça en fait. Il met beaucoup de pression, beaucoup de volume. Il est très actif, très énergique en fait. Et ça épuise en fait. Ça épuise énormément. Et je pense qu'en plus, Cerudo, malheureusement, vu qu'il est en fin de carrière, il n'est pas super actif. Peut-être que ça a pu jouer. Je pense qu'il s'est fait happer par la condition physique. On attend la parallèle Merab avec Baki là. Non, c'est pas du tout pareil, les gars, Baki et Merab. Baki, c'est plus un profil explosif, puissant, fort. Tandis que Merab, il est explosif, puissant, mais il est très endurant aussi à la fois. C'est ça qui choque en fait. Après, je pense pas que c'est un mec qui met des énormes KO, etc. par exemple. Merab combat contre Covington Prime. Ouais, c'est vrai. J'ai mal lu, j'ai mal compris, mais c'est vrai que Covington Prime, il combat comme ça, un peu. Je pense qu'un combattant genre Dimitrius Thompson peut battre un rugbyman de 120 kilos, question d'un pote. Ah ouais. Mais bien sûr, frère. Il va lui placer une soumission, il va rien voir venir, hein. J'avais dit c'était la retraite pour Cerudo après le combat. C'est vrai, Taxplay. T'as bien lu le truc. Costa, je le trouve un peu surcoté. Les techniques et droite de forum, il faut qu'il change de catégorie. Il est trop lent et fatigue vite. Whittaker lui a donné une leçon à part le coup de pied retourné. Il n'a pas été inquiété alors que tout le monde l'avait enterré avant le fight. Moi, je trouve que moi, je voyais Whittaker favori, hein, les gars. Je le trouvais meilleur partout. Pour moi, il a pas assez accéléré sur le premier round, Costa, je trouve. Honnêtement, je pense vraiment qu'il est
pas dopé à la limite. Il a peut-être pris quelque chose dans le passé, mais actuellement, non, je pense pas. On saura jamais, les gars. Dis à ton pote que Demetrius Johnson, c'est le GOAT, mais vraiment. Il y en avait des choses à dire. Il est éteint, Costa. Ah, les gars, vous êtes durs, hein, les gars. Faut respecter les combattants. Hein. Faut pas dire qu'il est éteint, les gars. Il est top 10 de l'UFC. Parce que il me dit, il lui met une seule patate, nanani, il le couche. Mais non, les gars. Un rugbyman, les gars, les rugbyman, ils savent pas frapper. Hein. Pas sûr qu'il arrive à le toucher. Non, Paulo, frérot, il est pas sur le côté. C'est fort, Paulo Costa, quand même. Hein. Je trouve qu'en fait, juste, il progresse pas. En fait, il est très. Comment dire il surprend pas, en fait. Il amène rien de particulier dans la variété des coups, dans ce qu'il propose, etc. Il n'a pas lutté une fois face à Robert, et Robert n'a pas lutté une fois. Et forcément, quand tu te fais déborder dans un domaine, mais peut-être faut changer. Tu vois, sur les 3 rounds, il n'y a pas eu d'ajustement, j'ai trouvé. Personnellement, hein, j'ai trouvé. C'est mon avis. Maintenant, Merab, il faut voir comment ça se passe quand il prend un gros coup. Cerudo l'a un peu étourdi dans le premier. O'Malley, il tape fort. Ah, mais c'est pas du tout le profil. C'est pas du tout le même profil. O'Malley, il bouge bien, il a des super déplacements. Il a une super anglaise en vrai. S'il gagne contre Chito, ça sera le prochain combat, je pense. O'Malley, c'est fort, les gars. On a un peu. Même moi, personnellement, hein, je voyais Sterling gagner contre O'Malley, même si je me suis dit à tout moment, Sean O'Malley peut le finir sur du striking. Mais Sean O'Malley, en fait, le combat contre Petr Yan, vu qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu comme un vol, ça l'a un peu craché dessus. Mais c'est du très très haut niveau, Sean O'Malley. Moi, j'aime pas trop Sean O'Malley, j'aime pas son style, j'aime pas comme il est et tout, du tout. Je déteste le personnage. Je suis un peu comme Yann Gary, j'aime pas le personnage, mais on respecte le combattant. Parce que c'est des mecs qui font le taf quand même. Volkanovski, c'était un rugbyman, frérot. Ouais, mais tu compares. Moi, je te parle d'un rugbyman d'un mec qui est champion de l'UFC. Ça veut rien dire. Un rugbyman qui a jamais combattu saura pas se battre. T'as beau avoir fait des bagarres à la fin des matchs ou alcoolisé, etc. Tu sais pas te battre. Quand tu te bats avec quelqu'un qui sait pas te battre, et même si tu le bats, ça veut pas dire que tu sais te battre. Costa, ouais, le cutting a l'air de lui tuer tout le cardio après le deuxième round. Peut-être que monter dans la carte au-dessus lui sera bénéfique, mais là, actuellement, soit il arrive à tuer rapidement, soit c'est mort. Bah, pour moi, Costa, c'est fini. Hein. Je le vois pas remonter. Je le vois pas remonter Costa. Seulement, j'aime bien le combattant, le personnage. C'est un fou dans sa tête. Après, oui, ça reste un très bon combattant. Ouais, j'avoue que ça fait peur un peu Costa quand même. En fait, je trouve que c'est dommage à ce niveau-là de pas avoir d'ajustement ou peut-être de prise de risque. Après, c'est facile à dire quand tu es spectateur, mais j'ai pas trouvé il a essayé des trucs. Tu vois, par exemple, là, je vois ses déclarations où il dit ouais, il a montré une photo de lui après le combat et de Robert Whittaker après le combat. Robert Whittaker était marqué, Paulo Costa ne l'était pas. Il y a un truc qu'il faut prendre en compte déjà. Certes, ça prouve que tu as bien touché ton adversaire, ça, bien évidemment. Mais il y a des gens qui marquent plus que d'autres, par exemple. Moi, je sais que je marque facilement au visage, par exemple. Que je saigne rapidement du nez, parce que je sais que je devrais peut-être me le faire cautériser. Mais je saigne rapidement du nez quand je tourne, en général. Mais ça ne veut pas dire que j'y prends des coups énormes. Des fois, tu vas mettre un bon jab bien appuyé. Tu vois, je vais saigner du nez, mais je vais rien sentir. Ça va me gêner parce que ça va couler. Je vais faire clac-clac. Ça va un peu, il y aura du sang, mais ça va pas me gêner. J'aurai pas de douleur en soi, quoi. C'est pas un nez cassé ou quoi que ce soit, quoi. Moi, je te bats, Nabil. Franchement, Suga Tweet, si un jour tu viens à Dubaï, c'est avec plaisir que je t'invite à ma salle. On fera des sparring si tu veux, avec plaisir. Costa est un très bon combattant, mais limité. Déjà, Vettori l'avait battu. Sa victoire contre Romero est discutable. Même sa victoire contre Rockhold, je ne l'ai pas trouvé. Rockhold fait une carrière, je ne l'ai pas trouvé impressionnant. Après, les gens vont dire que je manque de respect à Paulo Costa. Paulo Costa, moi, c'est un combattant que j'apprécie en tant que combattant, en tant qu'être humain, pas du tout. Mais moi, je l'avais vu, il s'est entraîné dans une des salles où je m'entraîne, où je coach à Dubaï. Je l'ai trouvé son sol moyen. Vraiment moyen, en fait. Je le dis, s'il serait tombé contre Hamza Chimaev au sol, attention, hein, les gars. Ça aurait été compliqué, vraiment. Hein. Ou contre un Bonical ou un Ikram Aliskerov, des mecs comme ça. Ouais, attention.
Par contre, on parle de Geoff Neal et sa façon de combattre, t'as l'impression qu'il est à 60%, le mec, il se lâche pas. J'ai trouvé bizarre aussi son combat. Après, est-ce que la distance de Yann Gary, la stance et les déplacements l'ont gêné? C'est possible. Je sais pas. Peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il était blessé. Costa, un mi-lourd et bien préparé, pas comme Votori aurait sa place. Ouais, tu veux dire un lourd léger, les journeyman? Ou tu parles de middleweight? Sur tous les terrains. Sur tout le terrain, il veut pas de cette fumée. Je pense qu'il était sincère, qu'elle pensait qu'il gagnait le combat. Peut-être qu'il a fait moins fait sur la fin. Je vais pas vous mentir, les gars. Il y a une phrase qui est passée. Je sais plus qui c'est qui l'a dit. Mais je sais plus si c'est un combattant ou pas qui dit à la fin d'un combat, tu sais quasiment si tu l'as gagné ou pas en vrai. Normalement, tu sais. Et puis tes coachs te le disent. Honnêtement, tes coachs te le disent. Je pense que pour moi, Costa, il a pris le premier round. Mais c'était serré, hein. Mais le deuxième et le troisième, il perd. Et le deuxième, il perd. Et ses coachs doivent lui dire. euh, faut vraiment que ce round, tu le gagnes ou que tu finisses. Tu vois, quand tu gagnes un round, c'est pas un coup. Non, c'est vraiment, tu domines, tu vois. Quasiment, il faut que ce soit proche d'un 18. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, tu peux pas te plaindre de pas gagner le combat, entre guillemets. Quand tu sais qu'il y a un round à un, au bout d'un moment, il faut mettre. Il faut envoyer la seconde, même si t'es fatigué. En général, la mélanine joue sur les marques des coups. Ah, je savais même pas, les gars. Vous m'apprenez quelque chose. Nabil, t'en penses quoi des grimaces de Costa pendant le combat? Ouais, ça fait partie du personnage. Costa, il a un historique de un JB, non? Pas du tout essayer de partir sur cet aspect pendant le combat, ni même lutte. C'est pas il a une bonne défense de lutte, Costa. Très très bonne défense de lutte. Je pense qu'en lutte offensive, il est pas dégueu, mais c'est pas sa spécialité. À ce niveau-là, c'est très dur tout au long de ta carrière. Tu te crées des situations instinctives, une base technique. J'ai l'impression qu'au bout d'un certain temps, la pratique, tu atteins un plafond de verre. En fait, après, ça dépend. Ça dépend comment tu t'entraînes. En fait, je trouve pour moi, un mec qui est pas actif du tout, quand tu es actif comme un Volkanovski à Adesanya, c'est très dur de progresser. Mais quand t'as pas de combat, c'est très facile. Enfin, c'est très facile de progresser. Tu peux progresser beaucoup plus facilement parce que tu peux vraiment te focus sur tes axes de progression. Si tu as des bons coachs et que tu es impliqué, forcément, tu vas progresser. Tu vas progresser sur ton efficience technique, sur ton endurance aussi, parce que tu vas tellement être habitué à travailler des phases de combat, etc., que tu vas savoir, on va dire, t'économiser, entre guillemets. La gestion de combat. Son délire avec le Secret Juice, j'adhère pas. Moi, j'avais pas trop kiffé quand il avait insulté l'islam, surtout, en fait. Il avait fait une blague sur l'islam et le porno, donc j'ai pas, je vous avoue, les gars, j'ai pas trop apprécié ce genre de choses. Est-ce que Costa, il bat Shimaev? Bah, ça aurait été bien qu'il y ait le combat, difficile à dire. Je pense que Costa, il peut éteindre Shimaev. Tu vois, il peut détruire Shimaev avec des bons kicks, etc. Mais je vois légèrement au-dessus quand même, Shimaev. Sur la lutte, le grappling, il est vraiment au-dessus. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que Joe Rogan est un mauvais commentateur? Je vois ça commence à faire une propagande aux US pour le faire sauter. Et bien là, je vais être honnête avec vous, j'ai regardé l'UFC avec RMC Sport et j'ai eu du mal avec le commentateur. J'ai rien contre lui et tout, mais le chauve. En fait, ça fait un moment qu'RMC, ils mettent du MMA, on va pas se mentir. Ils sont toujours en fait dans cette optique de faire découvrir le MMA au nouveau. Ok, c'est bien, mais moi j'en ai un peu marre en fait. Je veux vraiment qu'ils aillent dans la finesse, qu'ils expliquent certaines situations de jeu, qui, qui disent pas oh, il a touché, c'est tout. Tu vois, moi je veux savoir vraiment certaines situations, etc., qui commentent en fait, tu regardes et qui commentent en fait. On est d'accord, David, par rapport au public, ça c'est sûr. Ils veulent attirer un nouveau public et je leur en veux pas. Mais j'ai du mal. Par exemple, quand il commentait le combat de Yann Gary, le présentateur, t'avais pas l'impression qu'il était objectif et surtout il utilisait des termes quand t'es combattant, ça a aucun intérêt. Par exemple, il disait ouais, le public ils sont en train de huer les combattants parce qu'ils font beaucoup de cage control et tout. Sauf que le cage control, même si des fois t'es pas super actif, ça te permet de set up des phases, ça te permet d'amener au sol, ça te permet de fatiguer ton adversaire, ça te permet de toi peut-être récupérer, de casser le rythme de ton adversaire. Par exemple, ton adversaire il te met le bouillon en striking, mais tu vas l'amener en phase de lutte, tu vas le fatiguer, tu vas un peu reprendre tes esprits, te dire bon, ok,
Si ça repart en striking, etc., qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois l'empêcher de repartir en striking? Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage personnellement. Quand il a pris en route, c'était tendu uniquement grâce au kick. Il le prend pour moi. Sinon, ouais, ouais, bien sûr. Sans le kick, Robert prend le round. Pour moi, plus de 30 ans, tu progresses que le cardio. Non, tu peux progresser quand même, là. Tu peux progresser. Kamar Ousmane, il a progressé après 30 ans, les gars. Mais sur sa boxe, il a énormément progressé, même sur son endurance et tout. Gilbert Burns et Ousmane, comment le mythe il s'est effondré. Euh. C'est que tu tournes même sur là. Les gars, je comprends pas vos messages là. Vous parlez de trucs, ça n'a rien à voir. Moi, j'aime bien Taylor, ce qu'il disait, etc. J'ai rien contre, comme j'ai dit, contre le commentateur, mais j'ai pas pris du plaisir. Euh, Pédagogie du MMA, ça devrait être réservé aux soirées qui n'ont pas lieu à 4h du mat. Aucun... Ouais, par exemple, pour moi, exactement, la journée même, c'est super intéressant ce que tu dis. Comme d'hab, hein, ça m'étonne pas, le frérot. Pour moi, tu as un KSW avec deux horaires, ça commence à 18h, ou tu as un AEF sur Twitch avec des mecs comme Paul Dena, des Patrick Aberora, ou aux IMAF par exemple. Aux IMAF, mais c'est bien de faire de la. Ou, comme j'ai dit, les compétitions en France, c'est bien de faire de la pédagogie, de faire apprendre. Mais les UFC, ça y est, les mecs, on en a marre de. Nous, on veut du technique. Quand c'est Chris Guénache, Michael Lebou qui commente, ou même quand c'était Sacha et Paul Dena, je crois que c'était pour le PFL Paris 1, c'était super intéressant, hein. Ou il faut vraiment un bon technicien qui connaît le MMA, qui peut-être a pratiqué, etc., et qui s'exprime bien, etc., et qui rentre dans les détails. Il faut bien évidemment un présentateur, commentateur, mais il ne faut pas que le commentateur, présentateur, il soit juste là, en gros, pour faire le show et pour faire le délire télé, entre guillemets. Il faut aussi qu'il parle un peu de MMA, tu vois, et qu'il utilise des termes. Il faut arrêter avec le délire, euh, mettre tout en français les termes. Il y a des termes qui n'existent pas en français, tu vois. Euh, tu vois, une menotte dagestanaise, t'es pas obligé de le dire en anglais ou en russe ou je sais pas quoi. Bien évidemment, il y a d'autres mots en plus, tu vois, que ça. Enfin, mais t'es pas obligé de tout mettre en français, entre guillemets. Tu vois, un takedown, une amenée au sol, c'est bon. T'es pas obligé de dire amenée au sol ou quoi que ce soit. Tu dis un takedown. Takedown, c'est une base. Au bout d'un moment, une amenée au sol, c'est sûr, c'est compréhensible. J'ai peut-être pas pris le bon exemple, mais c'est ce que je voulais vous dire, quoi. Euh, Faut faire sauter Antoine Simon. Non, les gars, on va pas lui enlever le pain de la bouche, les gars. Attention, hein. Je lui dis pas qu'il faut le faire sauter. Peut-être passer à 3 le soir. Et lui, plutôt sur l'aspect, comme j'ai dit, télé. Il fait vraiment tout ce qu'il faut faire pour la télé. Et après, t'as deux spécialistes, entre guillemets. Ouais, il commande pour la Belgique, Chris, parce que c'est normal, il vient en Belgique. Il va pas vous imaginer, il va pas aller à Paris à chaque fois, hein. Quelle suite pour Robert? Perso, j'aimerais Hamzat ou TS. Strickland pour moi. Pour Robert Whittaker. Pour moi, il mérite pas un title shot direct. Strickland. Faut tous les faire sauter, Nabil, ça y est. On fait des lives pour les soirées UFC, on invite Nabil Takali. Ah, les gars, on peut pas stream. Pas stream. Sinon, tu fais le commentateur et nous, on met RMC juste pour les images. Les gars, moi, j'aime bien regarder mon UFC tranquille, euh, avec mon petit déj. Si je suis pas payé, les gars, je veux pas commenter l'UFC, vous êtes fous. C'est chaud en vrai de commenter, hein. Moi, je pense pas que j'en suis capable, hein. Oh, it's hurt! Ou c'est quoi qui dit des fois Daniel Cormier il fait ah non, comme ça, des trucs comme ça. Moi, j'aimerais bien revoir Alice Kirov monter jusqu'à attraper Hamzat, pourquoi pas une revanche. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent faire l'UFC, hein. Faire une revanche entre Alice Kirov et Hamzat. En vrai, la catégorie des middleweight, elle est devenue là super compétitive, hein. Franchement, il y a des Bonical qui montent, des Ikram qui montent. On a du Nassour, Ramzat Chimaev, Paulo Costa, Robert Whittaker, Strickland, Duplessis, Adesanya. Il y a du lourd, hein, les gars. Attention, hein. On a du très très lourd. Ah, t'inquiète, tu sors la manette. La science. Strickland, c'est tellement facile pour Ramzat. Je suis pas sûr, les gars. It's all over. It's all over.
Il n'y avait pas Daniel Cormier cette fois-ci, j'ai pas compris. Pourquoi Baki il a pas quitté le MMA Factory? Bah, je sais pas, frérot, il faudra lui demander à lui. Ponykel a dit qu'il mettrait son temps pour améliorer son striking. Ben ouais, je pense qu'il peut progresser encore, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? On parle de Faresiam, les gars, rapide. UFC Mexico. Il combat ce week-end. Notre Faresiam. J'espère qu'il va gagner. On va aller sur Tapologie en rapide. Allez, je vous mets ça comme d'hab. Les gars, n'hésitez pas sur YouTube à vous abonner, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. On est sur Tapologie. Fares Smile Killer. Ziam. 26 ans, très jeune, les gars, hein. Il est arrivé jeune à l'UFC aussi. On n'en parle pas, mais il est sur deux wins d'affilée à l'UFC. 14-4, c'est vraiment propre, hein. 4 wins à l'UFC, 2 défaites. C'est propre, les gars, hein. On dort un peu trop sur le Fares. C'est juste qu'il communique mal, malheureusement. Mais voilà, qu'il a gagné des mecs chauds. Damien Lapillus, par exemple. Herbert, c'est chaud, hein. Les gars, attention, hein. C'est un des mecs, je sais pas si vous vous souvenez, il s'est fait éteindre. Il avait knockdown Ilia Topuria et il s'est fait éteindre derrière, il s'est pris un KO de fou. Et là, ouais, il avait perdu, je me souviens, un premier round contre Terence McKinney. Là, il devait se faire sauter de l'UFC, je crois. Et je sais pas pourquoi, ben, il a réussi à. Il a réussi à. Je pense que c'est son manager, comment il s'appelle son manager de Dominance MMA, Ali Abdelaziz, et qui est le terroriste. Qu'il a relancé, mais bon, voilà. En fait, il était arrivé, il avait déjà perdu à la décision, et il faisait que des décisions. Et ils aiment pas trop ça, l'UFC, en fait, tu vois. Un peu à la William Gomis, malheureusement. C'est vrai qu'il avait mis un KO TKO à Damien Lapillus au round 1. La puissance d'Ali, bien sûr, Ali Abdelaziz. Je pense, c'est quoi la probabilité qu'il y ait l'équipe de Doumbé sur les streams qui attendent une info? Oh, je pense que c'est très peu, les gars, hein. Ils ont pas que ça, ils ont pas que ça, ils ont pas que ça à faire, je pense. Nabil, t'es lié au MMA Factory? Non, j'ai pas je suis pas affilié au MMA Factory, les gars. Je suis libre, libre comme l'air. Moi, mais dans tout, ouais. Par exemple, j'aurais pu bosser dans une des salles, le 9-7 MMA, là, la salle de Mounir Lazez, où il y a Ozzy qui entraîne là-bas. Enfin, je crois qu'il est plus coach de Hamzat, mais c'était le coach de Hamzat comme Kamaru Usman. Très, très, très bon coach. Pour ceux qui veulent comprendre le MMA, apprendre le MMA, progresser en MMA, je vous conseille d'aller le follow, ce mec. C'est super intéressant. Ouais, Mounir Lazez, ouais. J'aurais pu peut-être bosser en fait dans sa salle en tant que, entre guillemets, salarié. Mais moi, je veux ma liberté en fait. Non, mais Fares, il a un très bon niveau, il a explosé. Il faut juste qu'il faut lui laisser du temps. Il est encore jeune. Ouais, il est très très jeune, Fares, les gars. Attention, hein. Et je trouve que sa lutte, son combat à l'UFC Paris, moi, quand je l'ai vu lutter, j'ai fait ah ouais, j'ai fait c'est du lourd quoi. Faut qu'il marque les esprits ce week-end. Juste gagner, ça suffit plus. Faut monter, combattre vite. Ouais, je pense qu'il faudrait peut-être finir ou vraiment faire un combat où il met le bouillon à son adversaire. Ah, c'est Ali le manager, tranquille et protégé pour le contrat. Ah, Ali Abdelaziz, attention. Juste, il y a un truc qu'il n'a pas réussi à faire, c'est amener Slim Trabelsi à l'UFC. Il est au Bellator. Pour toi, le gagnant de Rodriguez, Ortega, ce week-end, prend Topuria pour la suite. Je kifferais qu'on ait voir Ortega, gagner. Parce que je le trouve très très fort, Ortega. Mais à voir. En vrai, ça serait bien, hein. Soit E2, soit Max Holloway. Mais c'est vrai que ça serait bien de voir E2 un peu. Evloev ou Topuria? Ah, Topuria, moi je pense qu'il est meilleur qu'Evloev. Et je pense que ça se tape en lutte en plus, hein. Je dis pas que techniquement il est meilleur que Evloev, Topuria. Je dis juste que il peut complètement nullifier la lutte d'Evloev. Ortega, il a fait une pause de fou. Mais je crois que c'est à cause de sa meuf en fait. On va regarder ensemble, les gars. Mince. Ortega. Mince. T-City. Pourquoi T-City, les gars? C'est une ville ou quoi? Je connais rien aux États-Unis, les gars, hein. Pas m'en vouloir, hein. Alors, c'était en 2022, son dernier combat. C'était juillet 2022. C'était il y a un an et demi. Donc, ouais, il a 2 défaites d'affilée. Mais c'est fort, à 15-3, hein, les gars. On n'en parle pas trop aussi, hein. Sinon, après, c'est Moïcano. Attention, hein, les gars, hein. C'est des mecs chauds qu'il a battus, hein.
Frankie Edgar. Bon, Frankie Edgar, c'était un peu sur la fin de carrière, mais bon. Il a perdu contre Max Holloway, Volkanovski et Rodriguez, quoi. Elle est hard, ça meuf. Je sais pas, j'ai pas suivi les gars. C'est pas trop les trucs qui m'intéressent tranquille, les gars. Oh, oh, on est des adultes, les gars. Ah, il s'était blessé. Oui, oui, il s'était blessé. Oui, il avait perdu par blessure, non, en début de combat, je crois. Ah oui, shoulder injury. Oui, oui, c'est bon, je m'en souviens. Non, je vais pas voir, les gars. Frankie Edgar est encore très costaud, c'était pas encore la fin. Ouais, c'est vrai, j'abuse un peu. Quand je dis qu'il est fini, j'abuse un peu, journée man. Des fois, c'est bien qu'il y ait des mecs qui me calment, les gars, parce que des fois, je dis des dingueries en vrai. Holloway va se faire éteindre la lumière pour la première fois, faudra voir comment il s'en remet. C'est possible, hein, en vrai. C'est possible qu'il se fasse KO, hein, qu'il se prenne un KO. Ortega, c'est sérieux. Il a archi bien adapté son JB au MMA. Ah ouais, les gars, oh, calmez-vous. Un grappling, c'est quoi le mieux entre lutte, judo et JB? Question d'un pote. Bah, ça dépend de la situation. Si t'as un style top game, il faut être un bon lutteur. Je dirais plus lutte et JB quand même. Mais JB, après, hein, le JB, c'est large. Parce que dans du JB, t'as de la lutte aussi, les gars. Si Holloway bat Gaethje, tu penses qu'il atteint un combat pour la ceinture des plumes ou des légers? Je pense que si Holloway bat Gaethje, il peut avoir un title shot. En vrai, ça me choquerait pas. Mais en vrai, s'il gagne contre Gaethje, je dirais pas qu'il peut pas gagner. Mais s'il gagne contre Gaethje, ça serait un statement de fou, hein. Pour ce qu'il vient de dire. Tu situes Parnasse à quel ranking de l'UFC en 66? On va aller sur l'UFC ranking, les gars. Ensemble. Moi, je laisse rien UFC ranking. Putain, les gars, les streams comme ça, c'est trop bien, hein. J'ai l'impression, là, je suis avec mes potes, on parle de MMA. C'est une dinguerie, en vrai. Là, on est en mode, on s'est posé, on parle de MMA. 66 kilos. Aïe, 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 ils l'ont pas changé, ça. Ah, pauvre Volkanovski. Alors, je pense il peut être dans le top 15. À partir de là, ça devient compliqué, là. Je pense il peut battre Shikadze. Bryce Mitchell, c'est chaud, les gars. Barboza, c'est chaud aussi. Je trouve ces trois-là, là, ça commence à devenir compliqué. Là, il peut. Je dis pas que c'est facile, attention. Mais là, ouais, c'est des mecs très, très chauds. Je dis pas qu'il ne peut pas gagner, mais je pourrais pas encore. Pour moi, en fait, tu peux pas mettre quelqu'un dans un top s'il a même pas combattu. euh, Tu vois, vraiment, s'il est pas. Tu vois, parce que KSW, je manque pas de respect au KSW, ça reste une organisation très sérieuse où il y a du niveau. Mais même si c'est double champ, j'ai du mal à me dire que double champ, ça vaut un top 6, top 7 UFC, tu vois. Surtout chez les 66. Tu me dis chez les poids lourds, peut-être. Euh, euh, euh. Parnasse a signé le contrat du PFL après la victoire de Topuria. Comment tu sais, toi? Problème, JB, c'est que si t'es bien préparé au ground and pound, tu vas pas réussir à t'exprimer au sol et tu vas te faire démonter. Ouais, mais pour la lutte et le judo, c'est pareil. Fais un petit vote pour ça là. Comment on fait les votes, les gars? Je vais essayer de faire un vote. Comment on fait un vote? Ah ouais, les gars, je suis perdu. Y a pas un modo là? Qui veut être modo là? Qui vient souvent sur mes streams là? Putain, Manafa, il est jamais là quand on a besoin de lui. Parnasse n'est pas encore à son prime, je pense. C'est possible. Il me faut un mec sérieux. Au Samsung, si t'es modo, il faut que tu sois sérieux alors. Pas de bizarrerie ou quoi que ce soit. Je te fais confiance. Manafa, il est pas là. Mais au Samsung, allez, je vais le mettre modo. Je sais pas comment on fait. Je vais cliquer sur son truc. Comment je fais pour mettre modo quelqu'un? Je sais même pas comment on fait pour mettre modo quelqu'un. Mais moi, modo, je fais la dictature. KSW, Sketch Warrior, tu mets laquelle au-dessus KSW, je pense, actuellement. Après, je te mettrai modo au Samsung parce que j'y arrive pas là. Pas besoin de modo, on est 4.
Vous êtes 24, les gars. Attention, respectez. Bon, les gars, on va s'arrêter là pour le stream. Juste, oh, putain, on a parlé de Pharisian, mais je vous ai pas dit contre qui combat. Je suis un fou, moi. Alors, attendez, je vous montre. Je fais trop le spécialiste. Ouais, Cage Warriors, ils ont trop perdu de combattants. Je suis d'accord avec toi. Alors, contre Claudio Puelles. 12-3. C'est péruvien, je crois, ouais. Péruvien, 27 ans. Il sort d'une défaite contre Dan Hooker. Et voilà, quoi. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire exhibition MMA, les gars. Ah, c'est l'Ultimate Fighter. C'est quoi? C'est le même principe que l'Ultimate Fighter aux States, ça ou pas, les gars? Après, il a une petite expérience en amateur, quoi. 5 victoires à l'UFC, 2 défaites, beaucoup de soumissions. Donc, voilà, va falloir faire attention à ça. Et après, il est équilibré, je dirais, sur les KO, TKO. Donc, c'est un mec des soumissions, quoi. Ouais, ça vient de me lancer 5 pubs. Bonne journée, les mecs. Ouais, les gars, si vous voulez pas les pubs, faut lâcher un subprime. C'est gratuit, je faisais Amazon Prime. Ouais, il a beaucoup progressé en lutte. Ah oui, c'est vrai que on a un peu de sérieux. Il va me dégager si tu le passes. Modo. Ah ouais? Mais vous vous connaissez tous ou quoi dans ce chat, les gars? Ouais, ouais, il a progressé en lutte, les gars, Ziam. Hein. C'est du très très haut niveau. Hein. Les gens, ils connaissent les combattants français avec la sueur. Après, les gars, simple question. Il représente la France ou pas, Faraziam? C'est pas contre. Ouais, ok. Bon, ben, il représente la France. Je crois que j'avais vu un drapeau de l'Algérie un jour, mais j'étais pas sûr. 1m85, c'est un grand lightweight. Ça aussi, il faut qu'il change. Il s'entraîne à Lyon, je crois. Je sais plus si c'est au Chaos Squad qui s'entraîne. Mais il a énormément progressé. Je pense que par exemple, McKinney, il peut le taper maintenant. Je dis pas que ça va être un combat facile, mais je pense qu'il peut le taper, quoi. Guémori, c'est possible, ouais. Guémori, je sais qu'il représente l'Algérie, je crois. Ouais, il est assimilé au Cliff, alors je crois qu'il s'entraîne au Chaos Squad. Je suis pas sûr du nom de la salle après. Je crois qu'il s'entraîne, ouais, des fois aux États-Unis, mais là, il était rentré à Lyon pour ce camp-là, je crois. Parce qu'il avait sorti une vidéo sur YouTube. Tu représentes qui, toi, Nabil Takali? Les problèmes, les gars. Moi, je suis Émirati maintenant. Non, je pense en vrai, je représenterai la France. Ou l'Algérie, je sais pas, ou les deux. Je mettrai les deux drapeaux en vrai. Chaos Squad, c'est quand il revient en France. Mais là, il est en France, là, non? Farisiam. T'as entraîné Shimaev. Mais non, les gars, vous croyez que j'ai entraîné Shimaev ou quoi? Moi, je me connais même pas Shimaev. Je l'ai vu une fois à Paris quand on était à l'hôtel et tout. Il était avec nous dans la chambre et tout. Après, on a discuté longtemps et tout, mais. Bon, les gars, on va s'arrêter là. 47 minutes de stream, c'est pas mal, je trouve. Tu vas être dans le coin de Baki, peut-être, c'est possible. Euh, les deux drapeaux étaient censés te regarder bizarre, c'est possible, ouais. C'est possible. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Euh, En tout cas, sur YouTube, on s'abonne, on like. Je sais pas pour Shimaev, les gars. Je sais pas du tout s'il sera dans le coin de Baki. Je sais pas s'il viendra. On s'abonne à YouTube, on like la vidéo, on commente. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez des trucs que vous voulez aborder. On parle de Merab et pour savoir s'il est dopé ou pas. On a parlé de pas mal de choses. Euh, mais on a beaucoup quand même. J'étais beaucoup avec Hamzat. Mais bon, après, moi, je suis pas. Les gars, il faut savoir que moi, je suis pas fan, moi. Je suis pas un fan. Sans manquer de respect aux gens, mais moi, quand je vois. J'ai vu Hamzat Chimaev, il y a plein de gens qui prenaient des photos avec lui. Moi, j'ai pris zéro photo avec lui. Je suis pas là en mode Hamzat Chimaev, waouh. Et tout. J'ai énormément de mal avec ça. Avec le délire de. Ouais, on commande pour le référencement. Il nous faut un stream Baki Doumbé là. Ah, les gars, ça vous manque, hein, là, la dose. Ah. Qu'est-ce que je voulais dire? Donne-nous ton actu. Ah, il n'y a pas d'actu, les gars. Je pars le mardi prochain à Paris pour accompagner Baïsangour pour le Fenson Training Camp et la Fight Week. Euh, Demain, les gars, on parlera peut-être de ça, les gars, demain. Il y a une super vidéo, les gars. Je vous conseille d'aller la voir de Fight Mind. Vous voyez, nous, on donne de la force aux autres chaînes MMA, les gars. Nous, on n'est pas, je sais pas quoi, nous. Euh,
allez voir les vidéos de Fight Mind. Il n'y a pas forcément de celle-là parce que ça parle de Doumbé ou quoi que ce soit. Mais ils ont fait une vidéo sur le sol de Doumbé. Et franchement, c'est top parce que c'est pas juste ils partent derrière un écran comme moi. Ils, ils mettent en place, en gros, ils montrent les techniques. En même temps, sur le tatami, ils montrent les techniques que fait Doumbé. Ils les corrigent, etc. C'est super intéressant. Ils avaient fait une autre vidéo intéressante sur la défense en striking qui était vraiment bien. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, quoi. Tu vas tourner avec? Ouais, tourner, non. Mais on va s'entraîner ensemble, entre guillemets. On va faire des trucs, des sparring simulés. Je vais faire sa prépa. On va faire des pattes d'ours, etc. On veut toi, Baltier Fernand dans le code Baki et Isma dans le code Doubé. Ah ouais, ça va être la guerre, les gars. Regarde la vidéo de Sang et Noron sur les méta dans l'histoire de l'UFC. C'est hyper intéressant. Ça parle notamment de la défense, etc. Sang et Noron, vas-y, je vais regarder. C'est quoi les meilleurs médias? Pour moi, sur YouTube, ce qui est vraiment intéressant, je dirais Fight Minds, euh, French Savagerie, Clément Marcoux et Fred. Il y a qui? Les Journeyman MMA. hum, en français, hein, je parle. Hein. Et après, je regarde pas trop les autres. Bah, Culture MMA parce que c'est le frérot, bien sûr. Et Ilyes MKT pour les interviews. Je trouve que ces interviews, pour moi, c'est les meilleurs. Gang, je sais pas quoi, je l'aime bien. Merci Nini DZ14. Ça fait plaisir. N'hésite pas à mettre la notification et à. Gang. En fait, je regarde pas trop Gang, mais ce que j'aime bien, c'est il fait vraiment des trucs. Je suis pas trop fan de ce qu'il dit. Des fois, ils disent des dingueries. Mais c'est pas trop mon délire. Mais après, bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un vrai podcast. Tu sais, ils sont posés, canapé, ça discute normal et tout. Et moi, j'aime bien les trucs comme ça. Tu vois, moi, j'ai pas le choix, les gars. Il y a une mur blanc, chaise, c'est les ghettos, les gars. La sueur, en fait, je regarde pas parce que je sais pas parce qu'ils font, j'aime pas, mais je trouve que vu qu'ils font beaucoup de contenu, ils font un peu du contenu comme moi, les gars. C'est pas ultra qualitatif. Moi, je vais pas dire que je fais du contenu de fou. Moi, je vais pas le dire, je vais être honnête avec vous. Moi, voilà, on est 15, on est 20, on est 25. On kiffe. Mais je sais que, par exemple, Fight Mind, ils font de meilleurs contenus que, que, que moi, par exemple. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que t'as dit? Salut Nini, ça va ou quoi? En forme? Tu nous mens, t'es dans une cave au 92, pas à Dubaï. C'est possible, les gars. Elle sort quand la vidéo de Michou Inoxtag avec le dent? Mais elle est sortie. Elle est sortie. Ah, je sais pas. Sur leur chaîne, je sais pas. Je pense qu'ils m'ont pas mis s'il faut, vu la réaction, les gars. Et aussi, je pense. Vous vouliez une vidéo pour. Attendez, je vais voir si je peux vous montrer. Euh, J'ai fait une vidéo, un podcast avec un pote. Vraiment un truc. On a fait un truc carré. On parle de Baki Doumbé. Et franchement, on a essayé de faire un truc propre. Euh, Essayez d'aller la voir et de donner de la force parce qu'on va faire régulièrement des podcasts comme ça. On va parler de MMA et tout. Attendez, j'essaie de trouver, purée. Pourquoi je la trouve pas? Hein. Putain, mais là, on a un référencement gaze sur la chaîne. Attendez, je vais enlever le son. Je vous montre rapide. On a fait une vidéo comme ça, là. C'est Je sais pas quoi si ce vous truc? voyez. Genre, Où on moi, je me discute suis en dit, en mode fait, là, podcast. je suis Jordan. Et on parle Là, c'est de vraiment Baki sérieux. Je veux Doumbé, vraiment Nani, venir on pour parle de pas mal te de briser, tu choses. vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Et En tout cas, franchement, allez la moi, voir. On a sur essayé de faire Doumbé, un truc je miserais qualitatif plus et sur l'entrée tout. où je suis concentré de A à Z Et tu parce vois, que par faire des exemple, le prix, prochain etc., podcast, ça ça te sera bouffe de sur l'énergie, Dubaï, ça te la concentre sur différence technique, entre la alors France et que Dubaï, une etc. entrée Donc, silencieuse, il y a pas mal de etc., ça choses peut avoir un intéressantes qui vont effet arriver. Et qui dessus, fait on va peur parler parce de que tu as sport, une salle silencieuse, etc. de, Et ça peut de impressionner aussi, tu vois. MMA, on va parler Je sais pas, franchement. d'entrepreneuriat, etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne à regarder la vidéo sous Boscut, frère. Euh, Ça coûte combien la location d'un truc comme ça? Alors, je vais être honnête. Normalement, c'est dans les 100 balles.
Mais si tu arrives à négocier que tu prends plusieurs trucs, tu peux l'avoir à 50 balles, 1 heure. Tu as 3 caméras. Tu choisis ton studio. Par exemple, je vous montre. Je vous remontre. Mince. Le studio, je sais pas si vous voyez là. Franchement, on verra bien. En fait, le Nous, studio, je t'avoue tout le qu'on décor calcule pas trop autour, ça. Toi, tu penses que ça peut par vraiment exemple faire là, l'ambiance de tout la ce qu'il y a salle parce que autour, ça, on c'est peut le super changer, important. etc. L'ambiance, tu vois. Il y a d'autres studios dans Après, le moi, je suis même pas combattant, étage mais avec moi, d'un d'autres point de tables, vue d'autres extérieur, je trucs, me dis d'autres que ça a décos, un etc. impact quand D'autres même. couleurs. Plus ou Tu moins peux, grand tu selon peux le te mettre sur fighter, des mais ça a un canapés impact. aussi si Zebo, tu veux. Et il y a 3 caméras. Tu as un prompteur, tu peux avoir un prompteur. Euh, il t'envoie la vidéo, etc. Voilà quoi. Ouais, en fait, c'est là où. C'est pas le studio à Yomi Denzel, mais c'est là qu'il fait ses podcasts aussi. C'est là qu'il fait ses podcasts. J'ai vu qu'il y a une vidéo qui est sortie sur Jordan Zebo, mais je sais pas ce qui s'est passé en fait. Mais franchement, c'est top, hein. Ce qu'il faut. Après, les gars, si vous êtes sur Paris ou dans une grande ville, moi je pense que c'est un filon à prendre, hein. Vous achetez un petit truc, un petit appart, vous le mettez en mode. Ou dans des bureaux et vous le mettez en mode studio. Faut payer ou vous le faites vous. Vous achetez des caméras de qualité, vous faites un studio de qualité avec des belles décos, des décos changeantes avec des lumières différentes, des couleurs différentes, des LED. Franchement, Nabil, s'il te plaît, tu parles avec moins de pincettes, s'il te plaît. Comment ça, David? Yumi Pretzel. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes. Non, mais. Je dis ça. Les gars, moi j'ai des idées de business si vous voulez. Il y a aussi ce qui marche bien, les gars, dans les grandes villes, acheter des places de parking si vous pouvez. Genre des. Pas les places de parking en extérieur, mais des trucs, des box où vous pouvez garer des voitures ou des trucs comme ça et vous les mettez à louer. T'es trop politiquement correct, faut dire les termes. Après, les gars, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc cash, les gars. Faut que tu dises les termes, n'aie pas peur du unfollow de Doomset. Je suis pas follow par Doumbé. En vrai, les gars, vous vous rendez pas compte. En fait, déjà, c'est pas trop ma cam d'être. Après, je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez pas que vous parlez pas d'être vulgaire ou quoi que ce soit, de dire cache les termes. Mais vous rendez pas compte, les gars, que moi, je dis des trucs. Il y a peu de youtubeurs qui les disent. Et alors, moi, ils me l'ont dit en off, par exemple, mais ils osent pas le dire parce qu'ils ont peur de se faire allumer. Les gars, je vous donne un truc tout simple. Dans le podcast, par exemple, on parle un moment de. Putain, les gens ils sont partis alors qu'on parle depuis tout à l'heure. On parle un moment de Karim Gadji. On dit que Karim Gadji, par exemple, il a fait sa transition MMA et il s'est buté au sol. Il a fait énormément de grappling, etc. Il s'est buté au sol. Et on parle de ça comme quoi il a fait un combat contre Jordan Zebo. C'est là qu'ils ont cassé la cage. Et que son dernier combat, Karim Gadji, il a fini, je crois, sur une clé de bras. Je crois que je suis sur une clé de bras. Et voilà. Et il a coupé, mon pote, au montage. Et il a fait Enfin, il a coupé au montage. Non, il a fait une sorte de TikTok, de vidéo en réel. Et il a mis sur les réseaux pour, entre guillemets, promotionner le podcast. Et il y a un mec, il a mis de guignol. Voilà, de guignol, juste parce qu'on parle de ça. Mais les gars, je vous dis un truc. T'es une vidéo, tu dis que Doumbé va perdre pour toi. Les gens, ils t'insultent de fou. Ils t'insultent de fou. Après, moi, je m'en fous. Je l'ai déjà dit, je m'en fous. Moi, je m'en fous, entre guillemets, mais les gens, ils sont. J'espère que tu es là sur Gatweet et que tu vas répondre à ça. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre. C'est que pour moi, t'es pro Doumbé ou t'es pro Baki, je m'en fous. Tu peux être pour ton mec, etc. Tant que tu manques pas de respect aux autres ou quoi que ce soit. Mais en fait, si. Moi, je vais dire les termes. Si tu dis que Baki va gagner, mais mec, tu te fais. En fait, ils te disent même pas. Ouais, moi, je suis pas d'accord, je pense que Doumbé. En fait, ils te disent, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es gaze. Ils vont te dire, ouais, tu dis de la merde. Ils vont te traiter de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Mais oh, les gens, ils sont fous. Moi, je leur dis. Un mec. Il me parle comme ça dans la rue. Bon, après, c'est pas le bon comportement, les gars. Ne faites pas ça chez vous. Mais un mec qui me parle comme ça dans la rue, je lui en mets une. Mais je lui mets une. T'entends ça, sous Gatweet? Là, je rigole. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a les mecs qui parlent trop mal. Ils te traitent de guignol, de je sais pas quoi et tout. Alors que tu te donnes juste ton avis. Moi, un mec qui me dit, je suis Team Doumbé. Par exemple, je donne un exemple. C'est les frérots à MMA Time. Attention, hein. Mais ça se voit qu'ils voient Doumbé gagner, qu'ils sont pro Doumbé, entre guillemets, je parle. Mais j'ai rien contre eux. Je vais pas aller les voir, leur dire ouais, les gars, vous êtes fous, vous dites n'importe quoi, vous êtes des merdes, vous comprenez rien, etc. Mitten, Taika, je sais pas quoi. Et oh, les gars, tranquille. Tranquille, tu vois.
Genre. Ce serait une bonne idée, Taxplay. Ça serait une bonne idée. Mais en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que ces mecs-là, en fait, dans la vraie vie, ils osent même pas te dire ça. Assume. Non, mais en fait, c'est ouf. Je vous jure, tu dis que tu vois Baki favori, un truc comme ça, les gens, ils deviennent fous. Ils vont t'insulter. Mais moi, je le dis, dans un combat, tout peut arriver. Par exemple, je le dis que Doumbé, il peut gagner dans un combat. Bien sûr. Mais c'est normal, déjà que moi, je le vois favori. Heureusement que moi, je le vois gagner. Imagine, je sais pas, je suis dans son équipe, je vais dire en mode, ouais, Baki, c'est chaud. Mais vous êtes fous. Oh, moi, je le vois combattre, je connais son niveau et tout, bien évidemment. Et ça va être pareil du côté du côté de Doumbé, c'est pareil. Les mecs, ils sont confiants sur leur niveau et c'est normal. Et t'as des mecs qui viennent te dire, ouais, je sais pas quoi, tu dis de la merde, t'es un guignol, ouais, il dit n'importe quoi. Après, attention, les vidéos coupées seront toujours à double tranchant. Tu vas avoir des mecs qui comprennent tes propos et viennent écouter l'entièreté. Et viennent pas écouter l'entièreté. Je vais vous expliquer un truc, ça a été marrant, hein. La vidéo, par exemple, le podcast hier avec mon pote, elle sort. Il y a un mec, il a commenté, il a dit, ouais, la vidéo, elle est pas objective, naniana. Dans tout le podcast, vous dites que je sais pas quoi, et ça commence à se faire sentir que vous êtes l'équipe est pro Baki et tout. Alors que la vidéo, elle était sortie il y a 10 minutes, il a déjà commenté, il a dit ça, la vidéo, elle dure 50 minutes. C'est-à-dire que le mec, il a même pas regardé la vidéo en entier, il a dit ça, quoi. Est-ce que tu sautes pour moi au Samsung? Non, après, MMA Time, c'est les frérots. J'ai rien contre eux, attention, les gars. C'est juste pour que vous compreniez que tu as le droit d'être pas d'accord. Chacun, entre guillemets, soutient qui il veut, voit qui il veut gagner. Moi, il n'y a pas de souci, les gars. Mais il faut rester flex et respectueux, en fait. Ah ouais, je ferais 5 Q, 5 Q, 5K minimum. 5K minimum. S'il faut, c'est moi qui vais me faire finir, hein, tu sais pas après. Non, mais en tout cas, c'est juste, voilà, pour vous dire que les gars, tranquille. Tu peux être pro Doumbé, j'en ai rien à faire. Tant mieux pour toi. Tu peux soutenir qui tu veux, mais reste respectueux. Moi, j'ai plein de mecs qui me disent, ouais, Nani, je vais vous expliquer un truc. Oh, il y a des mecs sur YouTube, ils me disent, ouais, tu fais que parler de Baki Doumbé et tout dans tes vidéos. Et je lui dis, des fois, il y a des mecs, tu vois, je reste correct, je lui dis bizarrement, mais quand je fais des vidéos qui sont sur un autre sujet, je t'ai jamais vu commenter. Par exemple, quand je parle de dopage, de génétique, de préparation physique, d'autres trucs, par exemple, pour aujourd'hui, ils en parlent pas. Tu sais, ils viennent pas commenter. Mais dès que je parle de Baki Doumbé, ils vont me dire, ouais, tu surfes sur le buzz. Mais bien sûr, je surfe sur le buzz, il y a quoi? Tout le monde le fait, moi, je le fais pas, moi. Oh, vous êtes fou ou quoi? Oh, c'est ma chaîne. Les mecs, ils me disent ce que je dois faire comme vidéo. Si tous les jours, je dois faire des vidéos Baki Doumbé, je le ferai. Ils sont fous, les gens. Non, mais ils sont tarés, les gens. Genre, en mode, c'est eux qui décident de ce que je vais de parler ou quoi. En mode, ils sont énervés parce que je parle d'un truc. Oh, va sur notre chaîne si t'es pas content. J'allais leur dire, moi, ils sont fous. Bon, j'ai fait mon petit. En fait, c'est juste pour vous expliquer. Déjà, ils sont fous. Oh, des fois, je leur réponds, je leur dis merci pour le référencement. Ils commandent pour rien, les gens. Ou bien tu ramènes un pro Baki et son pro Doumbé, tu leur fais un tête. Un tête, tu lui donnes des arguments, ça s'échauffe. Et là, d'un seul coup, grosse pareil à coup de tue-le. Ah ouais, j'en avais des choses à dire, hein. Non, mais en fait, les gens, ce qui m'énerve, c'est qu'ils te parlent trop mal sur les réseaux ou sur TikTok ou sur YouTube et tout. Tu sais, il y a des mecs qui te traitent de clown ou de guignol. Tu sais, ils te disent, ouais, t'es un clown ou je sais pas quoi. Mais personne m'a jamais dit ça dans la vraie vie, bizarrement. Là, je vais être à Paris à partir du 27. S'il y a des mecs qui veulent, entre guillemets, venir en découdre, c'est avec plaisir. En plus, je serai avec Baki, donc. Ah, je rigole, les gars. Non, mais ce que je veux dire, c'est que y a pas besoin d'être irrespectueux, quoi. Ça va bien se passer. Rendez-vous à Châtelet, je suis le mec qui fait des pompes à côté de Brioche Dorée. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Voilà, c'était un peu le disclaimer. Même le pire, c'est que dans la vidéo, par exemple, que j'ai fait avec mon pote, au début, il le dit vraiment, il le dit, ouais, en mode, on n'est pas un média, on n'est pas, en gros, être amené à être objectif dans nos prises de parole. Et c'est normal. Moi, par exemple, je sais pas, euh, j'essaie de trouver un exemple, mais par exemple,
Gong, etc. Ils invitent Daniel Warren. Le mec, il apprécie Daniel Warren, c'est quasiment son pote. Mais c'est peut-être normal qu'il soit pas objectif vis-à-vis des athlètes qu'il a, Daniel Warren et de Daniel Warren. C'est normal, les frères. Là, quand je suis pas sur Paris. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas à être objectif. Des fois, on n'est pas, on parle. En fait, surtout qu'on parle de sujets qui sont pas sensibles. On parle pas de. Salut, Nini. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, on parle pas de sujets super sensibles. On parle pas de politique. On parle pas de d'économie ou de trucs. Tu dois être objectif si tu parles d'un truc factuel, par exemple technique, etc. Mais si tu parles de sentiments ou de ressentiments, tu peux pas être objectif en fait. Je dois progresser dans l'acting. Je vais essayer Tarksplay, je vais prendre des cours de théâtre. Ouais, moi aussi les gars, je vais y aller les gars. Ça, ça fait pas un vlog quand t'arrives sur Paris. Si, si, je vais faire un vlog les gars, sur la Fight Week de Baki, le combat et l'après-combat. Moi je suis pro Doumbé, ce qui m'a fait mal juste c'est quand t'as dit si on enlève le combat vs Zebo, Doumbé a affronté que des peintres. J'ai jamais dit des peintres. Ah, c'est impossible, j'ai dit des peintres. La vérité, c'est que Zebo a moins duré que ce soit disant peintre. Donc c'est pas des peintres finalement, ça doit être Zebo le peintre. J'ai jamais dit peintre, je pense. Mes messages s'affichent pas. Ah, je sais pas. Faut que tu trouves un gars pour tes miniatures. Ah ouais, merci Hermès. Les gars, j'ai pas les moyens de payer un mec. Je sors une vidéo tous les jours quasiment. Imaginez si la miniature elle fait 20 euros. À la fin de la semaine, ça me fait trop cher, les gars. Ça me fait 140 euros par semaine de miniature. Non, j'ai personne pour le vlog. Utilise Dolly. Je connais pas. C'est quoi Dolly? Non, en fait, ce que je dis, juste pour argumenter, après je vais laisser. En fait, si tu regardes les combats avant Zebo, c'est pas exceptionnel. Bien évidemment, si tu avec le combat de Zebo, c'est ce qu'il fait, c'est ouf. Bien évidemment. Mais il faut en fait, faut recentrer le débat. Faut mixer le tout en fait. Faut pas juste prendre soit le combat de Zebo, soit les combats avant Zebo. Attention, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire en fait. C'est tu prends le tout. Tu prends le condensé. Si tu prends le condensé, certes, il y a du très très bon avec par exemple Jordan Zebo et il y a du moins bon, même s'il a gagné quoi. Nous, c'est par exemple, moi les combats de mes athlètes, on se dit pas ouais il a gagné, c'est bon. Non, on étudie, on voit qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a été moins bon, etc. quoi. Dali, c'est l'IA génératrice d'images. Mais est-ce que ça va m'aider pour faire des miniatures vraiment propres par rapport à ce que je veux faire? Peut-être je ferai un live, ouais. MrBeast, c'est 20K la miniature. Quoi? Bah, puis la vidéo, pour qu'elle fasse 20K, hein. Trouve un petit, il fait montage minia et tu t'arranges avec lui un pourcentage de la chaîne. Comme ça, c'est donnant-donnant. Frère, je gagne pas beaucoup, hein. Les gars, sur ma chaîne YouTube et Twitch, par mois, je fais même pas. Je pense, je fais même pas 80 euros, je pense. Là, actuellement, je parle. Et c'est très récent, hein. Là, il y a 2 mois, je pouvais même pas retirer l'argent tellement j'avais pas assez d'argent. Euh, Ouais, après, les gars, en fait, juste, moi, s'il y a un truc, avant, je vais quitter après parce que il est tard déjà. Mais il y a un truc qui est important qu'il faut que vous compreniez, c'est, moi, si je fais travailler quelqu'un, il faut que je le paye, en fait. Et j'ai du mal à faire travailler quelqu'un et lui dire, bon, je te paye, entre guillemets, au rabais ou on s'arrange, tu vois. Ouais. Euh, Ouais, mais après, je dis les termes, les gars. Oh, je mens pas. Ouais, on en parle. Samsoul, c'est quoi ton pseudo, Samsoul? C'est ça le truc. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Ça fait 1 heure, je parle. 1h10, je parle. En tout cas, prenez soin de vous, les gars. Sur YouTube, on like, on s'abonne, on commente. N'hésitez pas, les gars, sur Twitch, à vous abonner à la chaîne. Mettez les notifications pour ne pas rater les prochains streams. On met un sub Prime. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux en dessous, les gars. Donnez de la force, comme il a dit David. Vas-y, je vais t'envoyer un message. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Sur YouTube, les gars, dans ma description, j'ai des programmes qui sont encore en promo, préparation physique pour les sports de combat, programme au poids du corps. J'ai des programmes aussi en salle pour être plus performant et avoir un meilleur esthétique. Voilà. Donnez de la force, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. T'inquiète.